C'est bon, on peut démarrer. Écoutez, on va démarrer. Donc, messieurs, dames, bonsoir. On aura mis un tout petit peu de temps à être connecté, mais je pense que nous cesserons de progresser à travers au cours des semaines qui viennent, puisque cette type de vision va manquer des gens et deviendra sans doute un outil incontournable encore, je pense. Allez, on est au moins jusqu'à la fin de ce mois-ci. Donc, monsieur Milan, je vous propose quand même de faire un appel officiel, de manière à ce qu'on soit certain que nous vous écoutons et on continue à vous entendre de loin. Eh bien, c'est le seul qui n'est pas connecté. Julien. Oui, présent. Monsieur Risset. Et voilà, on n'a pas de retour. Donc, Julien, vous pouvez essayer de faire l'appel. Oui. Monsieur Risset. Monsieur Risset. Il ne dira pas oui. Monsieur Bossec. Présent. Monsieur Bourson. Présent. Monsieur Brusco. Présent. Monsieur Sinarelli. Monsieur Destremont. Monsieur Falchi. Présent. Madame Fattorelli. Madame Trio. Elle a dû couper son micro, j'ai l'impression. Alors, j'ai dit présent et il faudrait que les autres coupent le micro parce qu'il y a des interférences. Mais juste pour la participation, vous avez sur les participants, là, vous avez tout le monde. Oui, là, je suis connecté, ça marche. Qui est retransmis, donc nous devons suivre les formes habituelles de la famille. Monsieur Lotresti. Coupe le micro. Monsieur Lotresti. Madame Néassi, représentée par Monsieur Brusco. Madame Michetti. Monsieur Petitclerc. Monsieur Réby. Et Monsieur Spisac. Les secrétaires de séance, c'est Madame Fattorelli. Voilà. Eh bien, écoutez, le quorum étant atteint, nous pourrons valablement délibérer. Je vous propose donc de passer au point 1 de l'ordre du jour, approbation du compte-rendu du bureau communautaire du 20 octobre 2020. Tout le monde en a été destinataire, j'imagine. Oui. Des remarques. Nous allons donc passer au vote. Quelqu'un s'abstiendrait. Quelqu'un voterait contre. Adopté à l'unanimité, je vous remercie. Point du jour numéro 2, fixation du nombre de représentants du personnel au comité technique et décision du recueil de l'avis des représentants. Donc, nous avons pris contact et invité les syndicats qui devaient être des syndicats représentatifs de nos personnels. Nous les avons entendus, nous leur avons fait un certain nombre de propositions. Ils nous en ont fait également et on en est arrivé à cet accord que je vais vous préciser maintenant et que nous soumettons à votre délibération. L'article 32 du 26 janvier 1984 précise l'obligation de créer un comité technique dans chaque collectivité employant au moins 50 agents, ce qui est notre cas. Nous avons dépassé le seuil des 50 en prenant la compétence petite enfance. Le comité est composé de 2 collèges qui comprend des représentants de la collectivité, des représentants du personnel titulaire et des représentants suppléants en nombre égal à celui des représentants titulaires. L'exigence de paritarisme numérique entre les collèges n'est pas obligatoire. Toutefois, le nombre de membres
membres du collège de la collectivité ne peut être supérieur au nombre de représentants du personnel au sein de ce comité. Au regard des effectifs de la collectivité, plus de 50 et moins de 350 agents, le nombre de représentants se situe entre 3 et 5. Enfin, la collectivité a la possibilité ou non d'opter pour un fonctionnement paritaire, ce qui concerne le recueil des avis. Suite à la réunion des gens que je vous ai située, qui s'est déroulée le 2 novembre, il a été conclu d'un commun accord avec les syndicats présents de fixer le nombre des représentants du personnel à 4 titulaires et 4 suppléants, d'instaurer le paritarisme numérique pour le collège des représentants de la collectivité, recueillir les avis des deux collèges. Considérant les éléments que je viens de situer, je vous propose donc que nous fixions le nombre des représentants titulaires du personnel à 4 et en nombre égal le nombre des représentants suppléants. Nous instaurons le maintien du paritarisme numérique en fixant un nombre de représentants de la collectivité égal à celui des représentants du personnel titulaire et suppléant. Et donc, je vous demande votre avis à ce propos. Est-ce que l'un ou l'autre souhaite faire une remarque? Monsieur Spilak. Monsieur Spilak, vous avez levé la main. On vous entend pas. Quel syndicat était représenté à la réunion? La CNDT et la CGT. Ne me trompe pas, Thierry. Hein? Thierry? CFTC et CGT. CFTC. Oui, CFTC. Voilà, CGT. L'ensemble des syndicats de la place ont été invités. Hein? D'autres questions? Est-ce que vous nous donnez un avis favorable à la proposition que nous avons retenue pour discuter avec les syndicats? C'est Carmelo, là. C'est Carmelo. Monsieur Pachi? Non, c'est Carmelo, c'est pas grave. Je disais, suite à la question de Pierrick, donc il y avait la CFDT et la CGT, donc si j'ai bien compris, ce serait 2 titulaires CFDT et 2 titulaires CGT, c'est ça? Non. Thierry, si vous voulez bien donner les indications techniques, s'il vous plaît, par rapport à ça. En fait, c'est pas la CFDT, c'est bien la CFTC qui a participé avec la CGT. Et en fait, le nombre de représentants, entre guillemets, syndicaux, dépendra des résultats des élections. Ah, d'accord. Tout simplement. Ok. Un calendrier, Thierry, nous pouvons en dire un mot? Oui, le calendrier, en fait, des élections a été fixé, enfin, le scrutin a été fixé au 29 janvier 2021. Et donc, pendant toute disposition pour qu'il puisse se dérouler dans toutes les conditions légales, étant entendu que nous l'organiserons par correspondance. On a les indications qu'on peut vous donner. Donc, l'autre question? Monsieur Bossec? Oui, on voit donc à travers ce vote, on aura donc 2 délégués syndicaux, dans tous les cas, soit minoritaire ou majoritaire, mais on aura 2 délégués syndicaux. Vous aurez des représentants du personnel qui adhèrent à un syndicat. Ah, je ne crois pas que c'est comme ça que ça marche, mais après, vous pouvez me... Logiquement, il doit avoir un représentant syndical par représentant du personnel, qui sera voté par la fédération. C'est comme ça que ça marche. Après, En fait, si vous voulez, les organisations syndicales aujourd'hui rencontrent les agents, prennent contact avec les agents pour voir ceux qui sont éventuellement intéressés. Il y aura des listes seront constituées. Et donc ensuite, en fonction du résultat des votes, dans l'ordre, les gens seront désignés. Dans l'hypothèse où en fait on est personne qui se présente, ça sera un tirage au sort. absolument. S'il n'y a personne qui se présente. Tout à fait.
D'accord. Maintenant, c'est au syndicat de faire le travail et de rencontrer nos personnels pour établir leur liste. Et monsieur Un syndicat ou non? Parce qu'ils peuvent ne pas être affiliés et représenter une liste sans être affiliés à un syndicat. Tout à fait. Ok. Monsieur Simarelli, on ne vous entend pas. Daniel, ton micro est coupé. Daniel, ton micro est coupé. Parce que j'avais écouté Viviane qui a dit qu'il fallait couper. Alors voilà, donc la question a été posée, c'était parce que normalement on n'est pas obligé d'être dans un syndicat pour être représentant. Donc on peut se présenter, faire une liste, je pense, sans avoir besoin d'être dans un syndicat. Au même titre qu'on doit faire une discussion syndicale, tout est possible. Voilà. Tout à fait. Donc voilà, donc, nous pour l'instant, si vous voulez, on peut nous donner un avis pour le nombre de représentants dans les conditions que je vous ai fixées et à chacun ensuite, que ce soit les personnels ou les syndicats, de proposer dans les délais qu'on donnera le dépôt des listes pour organiser un développement du scrutin le 29 janvier. Aujourd'hui, on aura toute l'information de nos personnels et c'est de notre responsabilité, de notre devoir. Monsieur Bossec, vous souhaitez redire quelque chose? Non. Daniel, pour clocher, d'autres remarques? Oui, Daniel? C'est bon, tout va bien. Eh bien écoutez, donc est-ce que vous nous autorisez pas, est-ce que vous donnez un avis favorable pour que nous puissions mettre en œuvre la procédure avec le nombre de représentants que nous avons fixés et dans les règles de représentants de la collectivité que nous avons proposées? Qui s'abstient? Monsieur Descendant, vous abstenez? Ah non, j'ai vu un, voilà. Qui est contre? Je vous remercie. Eh bien, écoutez, je vais saluer très officiellement les membres du bureau pour ce soir. Le bureau qui avait un seul point à l'ordre du jour. Je vous propose une toute petite pause, mais monsieur Bontard va prendre maintenant